Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que le maghrib nous besoin ferme partout, la porte et la fenêtre? Quand nous capables réouvrir, quand azan finit de donner ou bien besoin attendre maghrib, soleil fini net? Jazakallah. De la part de nos sœurs Soumaïa Ghulam Nobi. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim dans ce livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit إذا كان جنح الليل أو أمسيتم, quand il arrive l'après-midi, il veut dire après coucher du soleil, فكفوا صبيانكم, alors pas les autres enfants sortis, ça veut dire sortis dehors, dans la cour, le chemin, le balcon, etc. فإن الشياطين ينتشروا حينئذ, parce que la raison c'est que ben shaitan commence à éparpiller dans ce moment-là. فإذا ذهب ساعة من الليل, quand il arrive une partie la nuit finit traversée, qui veut dire le maghrib finit terminé, alors qui veut dire il finit fait noir complète, alors فخلوهم, les autres sortis, si vous habitez sortis dans la cour, dans sa là, ou bien le balcon, ou bien le chemin devant la porte. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله, et ensuite ferme la porte et dit Bismillah. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, parce que shaitan n'est pas ouvert la porte qui finit fermée. وأوقوا قرابكم, ici qirab veut dire c'est un récipient qui est fabriqué veut dire qui est fabriqué avec la peau, ça veut dire la peau de mouton. Vous finis tanli, vous coudli, vous gardez quelque chose de liquide là-dedans, tel que manteig, de l'huile, de l'eau, etc. وَأَوْقُوا قِرَابَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, attache ce récipient à la peau et dis Bismillah. وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ, et couvrez ce récipient. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, et dis Bismillah. وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا, même si besoin, si je te peine aucune couverture pour capable couvrir, aucun drap, etc. pour capable couvrir ce récipient, au moins mettez une branche, un bâton là. وَأَطْفِئُوا مَصَابِحَكُمْ, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit teins la lampe. Teins la lampe, quand, c'est-à-dire avant que je dorme. وَأَطْفِئُوا مَصَابِحَكُمْ. Alors là, dans ce hadith-là, il y a plusieurs règlements. Normalement, règlement concernant le maghrib. Le maghrib, ce règlement, c'est par rapport à les enfants, emballage. Les enfants fait que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, les enfants-là appellent ça subyan. Veut dire subyan, c'est-à-dire ne pas encore arriver à un âge qu'ils sont capables de comprendre, même jusqu'à 6 ans. Alors ça, c'est subyan. Les enfants de ce âge-là, il ne faudrait pas les autres allant de haut dans sa lielle. Même nous capables de dire jusqu'à 10 ans. Ça veut dire aussi longtemps qu'il y a besoin de subyan, c'est-à-dire les enfants. Et donc, garde à la maison, pas les autres allant de haut dans les maghrib. Et un djiboun capable poser une question, mais salat maghrib, les bizarres de salat maghrib. Puis il n'y a aucun problème. Un parent, il est capable d'amener ses enfants, il est capable de 5 ans, 6 ans, il est capable d'amener salat maghrib, mais les besoins finir rentrent dans masjid avant coucher du soleil, avant azan maghrib donné, pour ne pas faire contredire ce hadith, pour ne pas exposer lui-même avec sa danger, que ban shaitan nous est éparpillé, et qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis met en garde ban parents, c'est que quand ça ban shaitan nous est éparpillé dans sa là, ban enfants sont plus fragiles que ban adultes. Et aussi ban ulama dit najasat, ban impureté, vous n'êtes pas dans l'état de propreté en général, ban enfants, ban 2 ans, 3 ans, etc. Alors vous êtes plus probable qu'ils soient capables de frapper par ban djinn. Pour cette raison que ils restent en dents. Ça veut dire si vous permettez aux enfants maghrib, qui ont fini faire les rentrer dans le masjid avant qu'il y ait azan maghrib donné, ça l'est approprié. Deuxième, la loi concernant ferme la porte et couvrir ban récipient, etc. Ça c'est avant al dormir. Ferme la porte, plutôt ferme la porte et couvrir ban récipient, c'est pendant la nuit. Pendant le deuxième règlement, c'est pendant la nuit. Quand il finit faire noir, les Isha par exemple, assoit, et là où ferme la porte et ou dit Bismillah, ou couvert au récipient, ou dit Bismillah.
Troisième règlement, c'est teindre la lampe. Ici, qui peut causer, qui la lampe peut causer, c'est cause la lampe de l'huile, la lampe pétrole, la lampe qui est allumée avec une lamèche. Non pas la lumière. Non pas la lumière. La lumière, les parents dans ce hadith. Alors donc, pas les enfants sortis dans les maghrib, quand fait noir net, fini couvert au récipient, ferme la fenêtre. Qui fait ferme la fenêtre pour deux raisons. Numéro un, pour que ban créature pas vienne, ban créature qui comme fait audito, ban animaux féroces qui n'est pas applicable dans Maurice, mais à l'extérieur, serpents ou bien ban les autres animaux, mais aussi même ban voleurs, vous êtes capable de rentrer et indirectement aussi ban shaitan. Quand la porte ouverte, vous êtes rentré. Alors que s'il ferme la porte et la fenêtre, il dit bismillah, shaitan n'est pas capable d'ouvrir ça la porte. Par rapport à la lampe, qui fait une éteint la lampe parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionné dans plusieurs les autres versions, c'est que parfois arriver shaitan capable de servir une créature, capable de servir les rats, pour jeter ça la lampe là en bas et ça capable de prendre du feu. La case du prend du feu avec ça la lampe. Pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fautement recommande qu'il y ait un djiboun quand il a dormi, il éteint sur la lampe s'il peut servir la lampe, mais il n'est pas applicable pour la lumière. Alors voilà ce hadith-là. Ça veut dire aux questions, c'est que est-ce que vous besoin ferme la fenêtre et la porte les maghrib? Non. Il n'est pas concerne les maghrib ça. Il concerne les quand il fait noir, que vous êtes capable demain être agressé dans un moment pareil. Quand courant coupé, vous fermez la fenêtre ou la porte, ou bien avant de dormir, ou bien quand il fait tard dans la nuit, vous pas laisser la porte ouverte pour sa bonne raison qu'il vient expliquer là. Question suivante. Moi, une fille qui travaille, alhamdulillah, quand mon travail nous dit bonne fille, quand mon travail, je peux participer dans la foi, quand pour tout public, free mixing, etc. Moi, il y a des gens qui prend din à cœur, moi sorti en cas de nécessité, et juste moi faire mon travail et moi évite tout fitna. Dans mon cas là, qui m'a besoin faire et moi pas capable de refuser à cause nous et notre ticket staff. Écoutez, nous avons free mixing, nous avons deux façons free mixing. Ça veut dire, monsieur, madame, veut dire mix. Soit dans une situation en dehors de nos volontés, en dehors de nos contrôles, et il y en a un qui nous peut provoquer ça et nous peut choisir ça. Deux façons. Par exemple, moi, je peux faire un dîner, mariage. Mes enfants mariés, mes familles mariées, mes prochains mariés. Je peux organiser ce dîner. Alors, mon fais mix, tout le monde vient, madame, monsieur, assis côté. Ça, c'est totalement haram. Et ça, c'est une façon que je peux propager, veut dire, désobéissance à Allah. Mais nous avons une autre forme de mixité qui, ce n'est pas moi qui est responsable et je peux contrôler l'eau là. L'eau chemin, c'est une place côté de la mixité. Qui ne peut pas faire? Moi, pas en tout, moi. Ce n'est pas moi qui contrôle ça. Je ne peux pas faire des chemins, un pour Michel, pour madame, dans une grande surface. Mix, qui peut faire? Je faire un magasin là, ou bien je ouvrir un magasin spécialement, une grande surface, seulement pour madame. Ça existe ça. Dans aucune place dans le monde n'a pas existé une situation pareille. Il y a deux mots contrôle. Quand une petite chose, il y a deux mots contrôle et qui m'opère un choix, qui m'a besoin servir sa bonne place là, m'a besoin marcher le chemin, m'a besoin de faire mon achat. Alors m'opère un choix parce que un djimoun capable dire non mais Allah boutique quand un djimoun Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficultés de sa façon là. Une grande surface où gagne tout en place. Et possiblement, il y a beaucoup qui sont meilleurs marché, on a une plus grande variété de bonnes petites choses qui est un petit la boutique, un petit tabagie. Alors, ne pas faire difficile quand Allah pas fait mettre complications là nous. Ça veut dire dans ce cas-là, on prend nos précautions. Quand on rentre dans sa grande surface, comme on marche le chemin, on préserve mon identité musulmane, on garde ban principe qui l'islam fait montrer moi. On pas parfumer comme on sorti. Mon habillement correctement d'après l'islam, mon marché, mon pas faire provocation au chemin, mon pas veut dire faire comportement qui veut dire attirer rigole au moins, etc. La même chose, ou peut travailler. Ou pas capable de pas travailler parce que chaque dimanche besoin de travail pour être capable de début pour se manger, boire. Alors aujourd'hui, situation finit tellement difficile que même madame, et une arrivée, c'est pas un luxe, c'est parfois arrivé, il y a une nécessité pour madame travail.
Alors, qui ou dit avoir travail, là, qui besoin faire. Alors, comment on subventionne à au besoin la fin du mois? Au besoin de travail, ça veut dire dans la catégorie qu'il y a des gens qui ont un choix. Alors, donc, dans sa situation-là, ça qui vous peut faire là, il n'y a pas aucun mal pour vous. Ça qui vous fait faire dans la foi, ou comporte correctement, ou évite tant capable. Veut dire, expose-vous avec une place que capable et mettre-vous dans une situation embarrassante, ou reste dans le style, ou van l'autique, ou cause correctement d'après comment un musulman besoin causer, ou comporte comme un musulman, et où cherche Allah sa protection, Inch'Allah, pas aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, envie de nous concernant bon sighting local, international, régional, etc. Et moi fin suivre, veut dire local parce que moi tiens ban évidence auparavant et parce que la majorité ban musulmans à Maurice suivent local, mais depuis 2 ans, 3 ans de cela, moi peux plus penser vers international. Surtout avec une situation récente qui finit d'arriver, locale, une litige, une complication, polémique, etc. Et donc, mais seulement, je ne pas encore arrivé à gagner une preuve assez plus convaincante pour me capable de changer ma position. Alors, ça veut dire la personne qui me pose sa question, là, elle peut dire que moi, ça veut dire ici nous pas trop, veut dire envie de rentrer dans trop beaucoup de détails concernant sa situation là. Et donc ça veut dire la personne peut dire sans qu'il me crée polémique, Coran versus Hanafi, etc. Est-ce que je suis capable d'expliquer en détail concernant sa décision là, sa situation là, pour me capable prendre une décision finale de la part de nos frères Haroun et Ea. Écoutez, normalement, dans une plateforme publique, oui, question là en détail, nous faisons un petit PDF qui nous fait un partage avec seulement des gens qui dans Dawa, veut dire qui a un bagage plutôt avancé et comparable à la masse. Et là-dedans aussi, nous pas fait rentrer dans tous les détails, nous pas fait challenge les autres opinions, nous pas fait réfute les autres arguments, mais nous faisons juste faire d'une façon, veut dire montrer un argument qui est capable de servir pour et contre seulement. Pour rentrer dans les détails, pour confronter un argument, pour réfuter un argument et une preuve qui certaines l'opinion permet pour nous capables de justifier la ligne internationale, il y a quelque chose qui est assez technique qui dit pas, nous pas trouve ça bon pour mettre ça dans la masse parce qu'il crée plus de confusion. Mais ce qui est capable de dire au frère Haroun, c'est qu'aujourd'hui, dans l'islam, nous avons 2 types de la loi. Nous avons la loi qui fixe, nous avons la loi qui est flexible. Par exemple, 5 fois salat, même si Allah donne le monde pour vivre encore 1000 ans, après 1000 ans, imaginez qui quantité développer nous pour développer, qui quantité avancer technologiquement, nous pas avancer. Est-ce que 5 salat pour 22, pour 10? Non, il pourrait 5. La loi mariage, il pourrait disparaître. La loi zina, il pourrait disparaître. Alors, la loi qui fixe zakat, il pour 2,5% même. Hajj, il pour dans le mois de Dhul Hijjah. Ramadan, il pour tout le temps dans le mois de Ramadan. Alors, ça, c'est la loi fixe. Nous avons la loi qui est flexible, qui est changée par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est haram à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il n'est plus haram. À titre d'exemple, pour comprendre ça au moins, c'est que, par exemple, un quai du cheval, qui, madame aujourd'hui, surtout d'origine indienne, veut dire un quai de cheval que madame paye une longue tresse. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'habillement de prostituée. Mais seulement ça la loi là, qui veut dire ici des fans. Alors ça la loi là fin enlevée parce que raison d'être de ça la loi là fin disparaître. Alors donc ça nous trouvait que avec certaines bandes de l'époque, et la loi est capable de changer parce que raison pour laquelle ça s'est empêché, les finit puis apparaître. Pareil comme ça même direction Qibla. Direction Qibla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna al-mashriqi wal-maghribi Qibla. Entre l'est et l'ouest Qibla, qui veut dire que à l'époque avant, quand pas une boussole, quand pas une technologie moderne, un monde quand il a envie, il a besoin de faire salat, il pas connaît côté Qibla était, une fois il connaît côté lever du soleil, coucher du soleil. N'importe entre ça et là, les positionner pour les faire salat, ce salat compter direction Qibla. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de servir
Ce hadith-là, dans ce sens littéral, vous pas capable de bout 70 degrés, veut dire à l'est de Qibla, parce que aujourd'hui, moi, il y a une technologie qui est capable de faire face direction Qibla à 0 degré, veut dire exact. Alors donc, vous trouvez que aujourd'hui, technologie, veut dire les influences certaines la loi de fiqh, les influences la loi de fiqh. Alors comme ça, il y a beaucoup de choses qui, alhamdoulilah, à travers technologie, nous capables, veut dire appliquer. Par exemple, pareil comme ça même, l'époque avant, si un dimon, qui, par exemple, si la guerre avec un autre dimon, il est blessé à l'intérieur. Il est blessé à l'intérieur et il peut saigner qui il a un coup de poing de son, par exemple, de son ventre et ça fait un dommage sur les foies. Alors donc, là, comment nous capables, parce qu'il y a la loi du talion, ou al-juruh qisas. Alors, tout bonne blessure et une bonne répercussion. Alors, comment nous faire ça là? Aujourd'hui, nous sommes capables de faire à travers la technologie, nous sommes capables d'implémenter ça la loi. Ça veut dire que la technologie, les jouer un rôle dans la loi sharia pour la loi qui est flexible. Alors, dans cette optique, nous trouvons que aujourd'hui, le monde finit un seul. Le monde est un seul. La distance n'est pas affectée non rien dans la vie. Quand nous payons la lune là, est un seul aujourd'hui. Auparavant, nous pas connaissons qui date, qui l'ère, qui joue un pays loin avec nous, fin trouve la lune. Aujourd'hui, nous sommes capables de être ensemble avec la Réunion, avec le Rodrigue, avec Madagascar, avec Kobo. Nous sommes capables, comme un Comorien peut la lune, nous sommes capables ensemble d'être ensemble. Pendant qu'il est la lune, il est capable de montrer nous le sur portable, il est capable de faire vidéoconferencing, nous trouvons la ligne là ensemble. Alors, comment la ligne là nous trouver? Comment la ligne, c'est Comorien là, il peut faire une vidéoconferencing avec nous. Comment il peut la ligne? Nous peut la ligne à travers ce portable lui-même. Comment la ligne est là? Qui s'en sur la ligne ça? Qui s'en trouve la ligne là? On trouve la ligne, les ici qui trouvent la ligne ou bien on trouve la ligne? Sans pour nous rentrer dans les détails, il est tellement clair qu'aujourd'hui, un seul la ligne, tant qu'il est capable. Un seul la ligne, tant qu'il décalage horaire, il n'est pas décale, veut dire le jour et la nuit. Par exemple, dans le Canada et Maurice, il est impossible parce qu'il y a un décalage jour et la nuit. Dans le Japon, il est impossible, il y a un décalage jour et la nuit. Mais dans un périmètre qui veut dire raisonnable, c'est pour ça que la lune régionale, d'une façon qui nous tous capables d'ajuster nous le même jour pour Gatrosa, ça veut dire nous pas capables aujourd'hui continuer objecter avec réalité qui nous peut vivre dans sa l'ère technologique. Nous pas capables de resbonner. Nous pas capables de resbonner. Auparavant, ban ulama disait cigarette makrou. Qui fait que tu dis cigarette makrou parce que dans la recherche que je suis capable à votre porter, je viens trouver raison qui cigarette les makrou, c'est que parce que les crée ban l'odeur dans la bouche. C'est pour ça qu'il dit makrou. Puis il y a qui est capable de faire les haram dans cette époque. Et il n'y a pas un fléau que du monde qui peut finir cette richesse là-dedans. Si c'est un problème, veut dire la bouche, le dire la bouche. Mais aujourd'hui, à travers une recherche technologique, une découverte scientifique qui est plus que 1000 poisons. Et aujourd'hui, c'est une forme d'addiction. Et il crée cancer, il pollue l'atmosphère. Et innocent gagne cancer à cause d'un fumeur. Alors, ça va un ulama qui s'est dit la cigarette macro auparavant. Est-ce que je peux continuer à dire cigarette macro aujourd'hui si je tiens à tout ça donné là dans cette lame? Non. Je peux dire haram. Qui fait je peux dire haram parce que à travers une découverte dans le laboratoire, une recherche, une analyse scientifique basant sur une technologie moderne, alors définitivement je peux dire cigarette haram. Ça veut dire qu'on comprend qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'éclore qui nous pas peut comprendre, qui technologie, les influences nous la vie, même veut dire dans la loi islam. Nous trouvons au parler aussi pareil, nous trouvons micro aussi pareil. Auparavant, aujourd'hui, nous servons qui fait nous servir parce que les facilite transmission azan, les facilite longtemps si besoin des azan. À l'époque de Othman ibn Affan parce que pas de technologie pour capable communiquer. Aujourd'hui, nous sommes capables. Alors, vous trouvez que tout ça là, il y a quelque chose qui peut montrer nous qui technologie, l'influence la loi islamique dans la loi qui est flexible. Alors donc, parce que la son qui nous rentre dans
réfutation d'un argument, les clés, les suffisants pour comprendre, si on a envie de comprendre, si on n'a pas envie pour comprendre, là, le problème. Si on a envie de comprendre que la ligne internationale aujourd'hui, c'est plus surtout la ligne régionale, comme Mazhab Hanafi, même qui capable de divergence entre les autres là, comme on trouvait dans le cas côté nous trouvons que une divergence, même entre Ben Hanafi dans sa contexte, est-ce qu'il Rodrigue sur la ligne applicable au Maurice, est-ce que Maurice sur la ligne applicable au Rodrigue? On trouvait que régional, les plus make sense, qui veut dire qu'on peut cause régional, ici nous peut cause tout bon pays qui tombe dans un horaire, un périmètre de l'heure qui est capable, veut dire applicable à tout ce bon pays là. Question suivante. Au cas explique comment faire Sijda Tilawa de la part de nos sœurs Naouchin. Sijda Tilawa dans sa forme, il paraît comme un Sijda qui nous fait de salat. Cette position dans nous l'écho, cette place dans nous l'écho, besoin pose l'eau la terre. Comme un hadith qui est rapporté par Bukhari, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Mofinet ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mofinet ordonné pour prosterner les 7 les os. Alors, 7 les os là, c'est quoi? C'est ou 2 les pieds, ou 2 genoux, ou 2 la main. Fait 6, et au visage, incluant au néné, et au front, ça fait 7 positions qui besoin poser l'eau la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvient quand fait sijda, c'est que ce coude levé là en haut. Ça veut dire ne pas poser nos coudes l'eau la terre. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yajlisu ahadukum imbisat al-kalb. N'a pas prosterné comme un lycien. Qui veut dire lycien, il pose ce coude en bas. Ça veut dire qu'on peut faire sijda, nous 7 positions dans nous l'écho, il pose en bas. Nous coude là-haut, ça applicable pour monsieur et madame. Ça applicable pour monsieur et madame. Ça c'est sijda. Ça, c'est sijda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans salat et n'importe qui sijda qui nous fait. Sauf différence entre sijda tilawa ou bien sijda dans salat, deux petites choses. Taharat, pas une obligation dans l'opinion plus authentique. Malgré que les 4 écoles des pensées, l'école des pensées Hanafi, Maliki, Shafi'i, Ahmed, je recommande et n'est obligatoire quand fait sijda tilawa besoin d'un wudu, mais l'opinion plus authentique, c'est que n'a aucune place ni dans le Coran, ni dans le hadith qui fait une condition qu'on fait sijda tilawa en dehors salat besoin wudu. Si vous dans salat, bien définitivement parce que salat besoin wudu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la salat liman la wudu ala. Pena salat, c'est lui qui pena wudu. Ça veut dire si vous pouvez faire sijda tilawa dans salat, bien sûr, vous besoin d'un wudu. Vous faites pareil comme vous faites n'importe qui sijda. Mais concernant un djimoun peut lire le Coran, il persiste le solili. Les personnes qui peuvent manger, les pédés Coran, il arrive, sijda tilawa, il a envie de faire sijda. Est-ce qu'il est besoin de faire wudu pour les faire sijda? Non. Mais non, aucune preuve là. Deuxième différence, qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, ainsi que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une condition, direction qibla, c'est salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui trouve dans Bukhari, il dit avec un bédouin, إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة. Alors, quand tu as envie de faire salat, fais direction qibla. Par contre, si un djimoun peut faire en dehors salat, il peut manger, il arrive là à sijda tilawa, il n'est pas dans salat là. Ça veut dire direction qibla aussi, pas applicable pour lui. Ça veut dire deux différences entre sijda tilawa pendant salat et sijda tilawa en dehors salat. Numéro 1, c'est wudu, il n'est pas une condition. Deuxième, pena, condition pour faire face à qibla, n'importe quelle position vous faire, pas de problème. Question suivante. Est-ce que crypto qui peut servir également dans plusieurs pays, une vin halal pour Maurice, vu que FSC, il commence à considérer crypto? Alors, ça bout là, je ne suis pas capable de confirmer ça. Est-ce que FSC il considère crypto? Ça, je ne sais pas vous connaître. Et je n'ai aucun quelque chose officiel là. Mais définitivement, crypto passe par une étape. Premièrement, étape qui est inconnue, qui beaucoup de monde dans pas comprendre rien là-dedans. Alors, et n'a fin abstenir pour cause de là, et n'a fin précipiter pour dire les haram, et pour possiblement dans ce moment-là, il est capable de haram parce que parce qu'il n'y a aucun règlement, il est tellement volatile qu'il n'est pas dans la même considération comme une currency. Ensuite, il commence à structurer, et n'a ban ulama fin dire préférable éviter, et n'a ban ulama fin commence à dire oui, il est capable halal, et finalement, et au fur et à mesure qui est une structure qui permettait pour une supervision de crypto,
Alors, bien sûr, dans plusieurs pays, crypto, il y a une petite chose qui les fait pareil comme les autres currencies, ou acheter online ou vendre pareil comme veut dire forex. Ça veut dire si on a contrôle avec toutes les conditions qui, bien sûr, associées avec ça, qui fait les halal ou bien haram. Alors donc, si Maurice fait une structure concernant, ban structure, ban condition, ban la loi qui fait mettre pour réglementer la vente et l'achat et l'échange de crypto, alors définitivement, elle fait une petite chose qui est permissible. Mais est-ce que Maurice fin arrive à ce moment-là, ce stage-là, Allahu Alam, on pas capable de dire contexte Maurice. Mais si vous pouvez acheter crypto de l'extérieur, vous mettez dans le wallet, où on a contrôle là, et où on a full contrôle dans l'utilisation de sa crypto, alors il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, mon travail, c'est faire delivery d'une compagnie. Mon travail, de façon, mon capable employé, mais si mon employé, mon capable être employé, si mon employé, si arrivé mon employé, mon revenu pour moins. Est-ce que la fin de l'année, responsable compagnie là, besoin obligé paiement mon bonus de troisième mois? Nous avons besoin d'être dans deux contextes. Contexte islamique et contexte légal. Qui fait nous besoin d'être dans deux contextes. Un monde n'est pas capable de dire non, moi, je peux être seulement dans le contexte islamique. Parce que le business est réglementé par le contexte légal, par la loi conventionnelle. Vous n'êtes pas capable, il y a une nuance entre les deux, vous n'êtes pas capable de jouer avec ça quand dans l'avantage ou dit islam, quand dans l'avantage légal ou dit légal. Il n'est pas marché ça. Ça veut dire que vous besoin d'être as a whole. Parce que si ou business, depuis le commencement jusqu'à la fin, est purement réglé par Sharia, là, au peine pour casser la tête, ça veut dire si MOA n'est pas applicable, si VAT n'est pas applicable, si un règlement de travail n'est pas applicable, si non n'est pas applicable, mais au peine rien à faire avec ça là. Mais aujourd'hui, tout business est réglementé. Vous n'êtes pas capable de venir ou dire moi que non, je ne suis pas d'accord, moi, je vais dire contexte islam. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui jouent avec sa nuance. Quand seul avantage, les galopent là-bas. Les vins sur Iman monter net quand il y a seul avantage. Et quand ils trouvent l'avantage dans l'égal, là, ils oublient l'islam. Non, nous devons être dans les deux contextes. Alors, islamiquement parlant, nous avons besoin de base nos conditions qui nous font faire pour travail. Il dépend comment on emploie ça là. Quelles conditions on fait? Est-ce qu'on emploie full-time? Est-ce qu'on emploie part-time? Quelles conditions concernant quantité de congés pour gagner, quelle quantité les besoins de travail, quelle quantité de bonus pour gagner, quelle quantité de la paye qu'il pour gagner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimun ala shurutihim. Un musulman, les respecter sur les conditions qu'il fait mettre. Alors donc ça, ou en tout, est-ce qu'on fait condition avec lui, d'après l'islam en tant qu'un musulman? Ça premier. Deuxième, il y a la loi du travail qui applique l'eau, qui applique l'eau au travail, qui applique l'eau en tant qu'employeur. Alors, qui la loi dit là? Ça bout là, mon papa, veut dire prend le devant pour capable dire ou besoin qu'il y ait un qui connaît la loi pour dire concernant ban travailleurs qui pas officiellement employés full time, ban part time workers ou bien ban travailleurs qui travaillent le contrat avec vous. Comment on fait ça contrat là? Basant le quoi il peut travailler avec vous? Là, la personne qui connaît la loi, il peut dire est-ce que bonus applicable au lit? Si vous dites moi non, moi je veux islam, mais travailler là, si légalement bonus applicable au lit, il peut poursuivre vous. Là, vous pouvez payer plus, qui ça plus la main tout. C'est pour cette raison que vous avez un avis légal concernant situation de vous travailler. Est-ce que les justifié légalement pour gagner 13e mois ou bien les pas justifié? Ça, il y a plutôt contexte légal qui est obligé de guetter. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Assalamu alaikum, mon monsieur sorti avec ban madame et lui causer aussi l'eau potable en cassette et aussi mon fatigué reproche lui, ça rend moi malade et mon pour besoin aller s'il n'est pas arrêté. Il dit à moi aller et rod un dimon qui est capable de garder dans bien. Je ne pas trouver une question qui vous peut dire pour ça. Est-ce que vous pouvez demander un conseil? Alors ça, il dépend où. Il dépend où normalement. Procédure qui nous besoin faire, étape qui nous besoin suivre là-dedans, c'est que nous besoin de faire un counseling avant. Nous besoin ou avec le monsieur venir, parce que tout le monde fait erreur, pas une personne qui range l'eau la terre. Peut-être au monsieur besoin d'un petit conseil,
besoin d'un petit rappel pour qu'il arrête sa ban bêtise qu'il peut faire. Alors donc, nous conseillons, si après conseil il changer, alhamdulillah, tant mieux pour vous-même, surtout si vous avez des enfants. Mais si après conseil, il peut continuer à vivre dans malpropre, là où on a tout droit ou qui vient choisir, est-ce que vous continuez rester avec lui? Parce que nous ne pas capable là de dire conseiller pour quitter lui. Parce que après quitter là qui arrive, qui aux conséquences, qui aux situations. Est-ce que aux situations pour meilleure ou bien les pour plus empirer? Parce que rester ensemble et séparer, il y a beaucoup de conséquences psychologiques, l'effet ou moral, l'effet ou la vie matérielle, et il y a des implications financières, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais pas pour capable de dire quitter ou bien rester, c'est où là où besoin faire au choix, ou prendre une décision. Si après qu'il fait une conseil des DPP assister pour vivre dans malpropre, là où vous décidez, si vous envie rester vous prenez patience. Si vous avez des enfants, ou bien si vous pouvez trouver que si vous pouvez quitter ou pour gagner des difficultés, soit si vous avez des gens qui sont stables financièrement, ou pas des enfants, mais vous quittez, mais il est capable, il est bon pour, il dépend. Ça veut dire avant qu'il nous a tout ça là, première chose que vous avez besoin de faire, vous avez besoin d'amener, redonne rendez-vous, vous donnez le numéro de téléphone 5 918 46 19 et vous appelez, ou pas venir tout seul, ou avec lui, vous venir tous les deux, parce que ça concerne les deux. Nous faisons counseling et après cela, là, nous sommes capables de causer des risques de choses. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un musulman qui paie beaucoup de responsabilités et il gagne droit à le assez quotidiennement? Vu que mon travail est online et on demand basis. Souvent, mon besoin à faire livraison le matin. Et souvent, ben maillet groupe Facebook posté. Vu qu'il m'a déjà de sortie, m'a essayé de faire de sorte qui m'a gagné un maillet avant mon retour de la case. M'a fait mon namaz janaza et suivre jusqu'à mon 3 poignées la terre et me retourne dans mon activité. Est-ce que c'est OK ça dans le cas d'islam? Est-ce que c'est encourageable ou bien préfère pas faire les quotidiennement? À noter qu'il ne m'a pas fait ziyarat Kabarastan, etc. Mon ban doua pour mon famille proche qui me content et au matin entier m'a déjà fait aller après mon ban salat ou même pendant qu'il me travaille, etc. Raison qui m'a le Kabarastan, c'est essayer au moins gagner ça 2 qirat Uhud là malgré qu'il m'a pas connu mayet, m'a pas connu mayet là. Jazakallah khair pour explication. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin encourage nous pour Al-Kabarastan. Ala fazuruha, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, fa innaha tudhakkirukum al-maut. Visite Kabarastan parce que ça pour faire nous penser la mort, pour faire nous penser l'au-delà. Qui veut dire, dans le contexte de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous pour faire aller souvent. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man shahid al-janaza, c'est celui qui fait un témoin de janaza, falahu qirat. Et s'il fait jusqu'à témoigner, jusqu'à que financer mayit là, les gains qiratan. Qirat, c'est-à-dire grossir une montagne Uhud se grossir en récompense. Ça veut dire que si un démon lui fait sur la janaza, il gagne récompense une montagne. S'il continue avec janaza, lorsqu'il est enterré, il gagne 2 montagnes récompense. Qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage tant qu'il est capable, veut dire à l'atteindre janaza, à l'Kabarastan, et comme ça même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer noblesse et supériorité de Abu Bakr radiyallahu anhu, et s'il dit qui s'en a aujourd'hui, fait faire telles affaires, entre autres, qui s'en a fait faire, veut dire sur la janaza et final jusqu'à Kabarastan. Abu Bakr radiyallahu anhu fait dire moi. Ça veut dire que peut montrer nous que ban sahaba est tellement veut dire intéressé pour pratiquer tout ban quelque chose qui est recommandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans au cas et dans quelque chose qui est important. 2 petites choses. Numéro 1, il ne faudrait pas faire ça avec une phrase. Il ne faudrait pas ou agir d'une façon qui ou peut donner même l'impression ou bien ou peut donner l'impression qu'on peut faire ça avec une obligation là-haut. Ça va être dans l'esprit. Il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qui n'est pas capable de passer sans ça. Parce qu'un sunna, les récents sunna c'est quoi? Pénal l'obligation, il n'est pas continuellement régulier. Ce n'est pas une sunna muakkada qui veut dire tous les jours nous besoin de faire. Mais il est recommandé, si vous faites tous les jours, tant mieux. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne dans la tête que c'est quelque chose qui est nécessaire à faire. Si je ne pas fait, je ne pas senti moi bien,
ou bien il est obligatoire, si vous ne pas faire, vous payez attention à l'encoder avec moi. Il ne faudrait pas arriver ça. Deuxièmement, il faudrait dans la tête que si vous quittez l'INZO, des jours, il n'est pas affecté moralement. Ça veut dire, pour moi, conseil qui me donne, si vous faites le maximum possible, tant mieux, mais parfois casse-les. Pour ne pas développer dans l'esprit et dans la tête l'obligation sans qu'il comprenne. Et attention aussi, dis-moi dans le croire qu'il peut faire ça avec une obligation. Il ne faudrait pas avoir une difficulté. Deuxième chose. Si vous pouvez faire ça d'une façon quotidienne et que ça peut prendre une partie ou les temps que vous êtes capable de faire les autres choses aussi profitables, qui ça peut avoir une difficulté là, il n'est pas bon. Ça veut dire pour moi personnellement, il n'y a de mal si on dit tous les jours, il y a l'opportunité de faire sur la janaza. Par exemple, nous, quand nous sommes dans l'Arabie Saoudite, que ce soit dans Makkah ou bien dans Madina, tous les jours, on a sur la janaza. Mais nous profitons tous les jours, pas seulement tous les jours, par jour, 2, 3, 4 sur la janaza qui nous fait. Alors, les sunnah, dans nous la tête, nous connaissons, ce n'est pas une obligation. Ou capable de faire, mais seulement pour qui, ou évite de faire ça avec une difficulté là. Pour éviter de faire, qui dit bon, croire qu'il peut faire imposer ça là. Pour éviter de faire ça avec une obligation dans la tête, si vous êtes capable de faire un break, pour qui vous garantit ou même, ou veut dire, ou convaincre ou même que ce n'est pas une obligation. Faire un break chaque des 3 jours. On fait un des 3 jours, 4 jours, après on fait un break des jours. Là, on fait l'autre semaine, un des jours, après on fait un break, après on fait 4, 5, 6, 7. On fait un break pour que les, veut dire, les pas donner sa mauvaise impression là. Question suivante. Et pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.